Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Osez entreprendre, entreprenez, réentreprenez comme tous les dimanches avec Thomas. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui. Eh bien, on va parler de la marque Between de Decathlon. On va recevoir notre grand témoin Marion Carrette, présidente d'Aniblatt, célèbre marque de fil à tricoter de mailles haut de gamme, française évidemment. Nous allons parler reprise d'entreprise et changement de vie. On terminera notre rendez-vous pour savoir comment on définit, on met en œuvre une stratégie marketing efficace pour son entreprise. Bon, ça va intéresser notre invité. Oui, ça va être pratique, ça c'est vrai. Allez, tout de suite, on commence comme chaque semaine en partenariat avec le magazine Entreprendre. On vous propose de plonger en fait dans l'histoire fascinante d'une marque bien connue des amateurs de vélo. C'est la marque Between. Oui, Jean-Marie, tout commence en 1976 quand Decathlon ouvre son premier magasin à Lille. Très vite, l'entreprise comprend qu'elle peut non seulement vendre du matériel, mais aussi en concevoir. C'est ainsi que dans les années 90, Decathlon se lance dans la fabrication de ses propres vélos sous la marque Decathlon Cycle. Le nom Between n'apparaît qu'en 1999, d'abord pour désigner une gamme de vélos. Le succès est tel que la marque devient la référence du cyclisme chez Decathlon et en 2006, tout le segment vélo est rebaptisé Between. L'objectif était clair, proposer des vélos accessibles, performants et adaptés à tous, du débutant au cycliste confirmé. Et c'est là que Between innove en misant sur l'accessibilité sans pour autant sacrifier sa qualité. Alors, comment elle a pu se démarquer ? Eh bien, ce qui distingue Between des autres acteurs du secteur, c'est son approche centrée sur l'innovation et le design. Depuis les années 2000, Between a installé un pôle de recherche à Lille, le fameux Between Village. C'est là que tout se passe. Conception, test, développement des prototypes. Le but est d'offrir des vélos à la pointe de la technologie, mais toujours à des prix accessibles. La marque a par exemple beaucoup misé sur les vélos électriques ces dernières années et elle s'adapte aux nouvelles tendances, comme le vélo urbain ou encore le VTT. Alors une marque qui semble en constante évolution, ça c'est le propre de beaucoup de marques. Oui. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui ? Eh bien, Between est l'une des marques phares de Decathlon, présente dans plus de 60 pays. Depuis 2018, la marque a même segmenté ses produits pour mieux répondre aux attentes de chaque cycliste. Par exemple, les vélos de route portent désormais le nom de Van Riezen et les VTT sont vendus sous la marque Rock Rider. Between, elle, se concentre désormais sur les vélos pour enfants et les vélos de ville. C'est cette capacité à se réinventer qui fait son succès et garantit son avenir. Oui, c'est plutôt malin en tout cas. Allez, on accueille tout de suite votre grand témoin, mon cher Thomas. On est avec Marion Carrette. Bonjour et bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonjour, merci. Vous êtes la présidente d'Aniblatt. C'est une marque iconique de fil à tricoter de mailles haut de gamme française. C'est créé en 1933 et vous êtes l'invité de Thomas Binet. Et pour ceux qui nous regardent sur sudradio.fr, notre invité porte d'ailleurs un pull de sa propre marque. Marion Carrette, qui ne se souvient pas des pulls d'Anne Sinclair dans sa fameuse émission 7 sur 7 sur TF1, elle était, sans le vouloir, quelque part peut-être l'égérie de votre marque à l'époque. Et pourtant, on n'aurait pu ne jamais vous recevoir, ni en parler d'ailleurs d'Aniblatt, parce qu'en 2019, après 86 ans d'existence, cette marque s'arrête. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Vous n'étiez pas à la tête de l'entreprise, vous la reprenez par la suite, mais vous avez l'historique quand même de cet échec à ce moment-là. Bah oui, en fait, en 2019, je découvre que la marque Aniblatt dépose le bilan. À l'époque, la marque était détenue par une filature. Et donc, c'est la filature qui dépose le bilan. C'était eux qui fabriquaient le fil, qui était ensuite vendu dans des merceries. Et en fait, la marque avait une très grosse notoriété dans les années 80. On a parlé d'Anne Sinclair, c'était vraiment l'égérie de la marque. Et la marque était très connue. Serge Gainsbourg faisait les publicités de l'époque avec des modèles encore plus voyants que ceux d'Anne Sinclair. Mais en fait, la marque a eu du mal à suivre l'évolution. Il y a eu la fast fashion qui est arrivée, la fabrication à l'autre bout du monde. Et en fait, peu à peu, le tricot est devenu de moins en moins à la mode. Et la marque a décliné progressivement dans les années 90 jusqu'à vraiment disparaître en 2019. Vous êtes une entrepreneuse, une créatrice aussi d'entreprise, on en parlera tout à l'heure. Et vous êtes donc une spécialiste aussi du marketing, de positionnement, on en parlera également. En fait, ce que vous nous expliquez, ce que vous nous décrivez, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de marques dans ces années-là. Après, effectivement, une euphorie, une notoriété de premier plan, c'est cette difficulté de s'adapter aux nouveaux mouvements de société ? Exactement. Et puis aussi des changements de mentalité et de façon de faire. Avant, très souvent, les grands-mères tricotaient pour leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est un peu passé de mode. Oui. Et donc, la marque a complètement décliné. Et c'est revenu quand même un peu à la mode. Alors, c'est revenu notamment depuis le confinement. Tout à fait. Comment vous avez trouvé cette entreprise ? Parce qu'effectivement, rien ne vous prédestinait à reprendre Aniblatt. Non, j'y connaissais absolument rien à la mode ni au textile. Je suis tombée, en fait, j'étais dans une phase où j'essayais de remonter un projet après plusieurs projets que j'avais déjà créés. Et je cherchais une idée d'entreprise à créer. Et je m'étais inscrite à une veille d'entreprise qui était en difficulté.
pas forcément pour reprendre une entreprise, mais plus pour me donner des idées, etc. Et un jour, je suis tombée sur cette marque Annie Blatt qui me parlait, puisque ma grand-mère m'avait appris à tricoter avec des laines Annie Blatt. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et donc, je suis allée visiter l'entreprise. J'ai été visiter la filature, la teinturerie. Et là, ça m'a ébloui d'un coup, parce que je me suis dit, finalement, ça coche toutes les cases. C'est de la fabrication française, c'est des jolies couleurs, c'est de la douceur. Quand on touche les pelotes, c'est extrêmement doux. Et donc, je me suis dit que c'était pour moi. Et vous la reprenez juste avant la Covid. Oui, alors ça a été un peu compliqué. J'ai passé 6 mois à étudier l'entreprise, etc. Elle a fini par partir en liquidation. Et donc, on a réussi à reprendre la marque et ses archives avec Anne Molino, qui était la styliste de l'entreprise depuis une vingtaine d'années. Et depuis, on a tout relancé. Effectivement, juste avant le Covid, ce qui n'était pas ce qui avait de plus facile. Mais et on a relancé la marque sur Internet en mars 2021. Du coup, aujourd'hui, Annie Blatt, c'est quoi concrètement ? Qu'est-ce que vous avez gardé du passé peut-être et qu'est-ce que vous avez réinventé ? Alors aujourd'hui, c'est principalement 2 choses. Annie Blatt, c'est des fils à tricoter et des kits qu'on propose à tricoter. Donc ça se destine aux personnes qui savent tricoter. Elles achètent des pelotes de laine, une fiche tricot qui leur explique comment réaliser le modèle. Et en parallèle, pour toutes mes amies qui ne savent pas tricoter, on a lancé une ligne de prêt-à-porter, donc toujours dans nos belles matières qui sont des matières naturelles, nobles, etc. et qu'on fabrique en France à la demande. Vous recherchiez une marque connue quand vous êtes mise à vous dire, tiens, je vais racheter une société, parce que vous auriez pu créer, mais là, c'était un rachat que vous vouliez faire. En fait, je cherchais pas du tout à racheter initialement. C'est vraiment la marque et son patrimoine qui m'ont intéressé. Ouais. Il y a une vraie histoire. La marque, elle a 90 ans. C'est une femme, Annie Blatt, dans les années 30, qui a créé sa propre marque. Donc, il y a déjà un engagement féminin dès les années 30. Donc, dès que j'ai découvert la marque et son histoire, je me suis dit, bah voilà, c'est ça que je veux faire. Alors, si on veut trouver un pull ou les fameux kits dont vous parlez, on fait comment ? Vous avez des boutiques ? C'est quoi votre système ? Alors, aujourd'hui, on est distribué que sur notre site internet. Donc, c'est annieblatt.com. Et puis, tout au cours de l'année, on organise des pop-up dans différentes villes, à Paris, dans les grandes villes. Et sinon, c'est exclusivement sur Internet. Alors, des pop-up, expliquez à nos auditeurs, c'est quoi ? Alors, des pop-up, c'est des boutiques éphémères. D'accord. En fait, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous investissez un endroit et puis vous amenez la marque au plus près du consommateur. On ne vous retrouve pas à l'international aujourd'hui ? Alors, on a des clientes internationales, mais notre site est en cours de traduction, donc ça va venir. Ça va venir, d'accord. Ça, c'est le projet pour les mois qui viennent, pour Annie Blatt, de vous retrouver à l'international. Bah oui, parce qu'en fait, on a beaucoup de demandes de l'international, et comme notre site n'est pas en anglais aujourd'hui, c'est plus difficile pour elle de commander. Alors vous êtes avant tout une entrepreneuse, je le disais en vous présentant au début de votre intervention, car avant de reprendre la marque Annie Blatt, vous décidez en 2014 de quitter Paris pour Marseille, tout en vous consacrant donc à un projet qui s'appelle WeCar, un site de location de voitures entre particuliers que vous vendrez par la suite pour justement avoir cette nouvelle vie. C'est une vraie démarche entrepreneuse que vous avez eue, à tout point de vue. Si on veut, moi c'est vraiment, j'ai toujours été guidée par mes envies, la liberté de faire ce que je voulais, et donc il y a eu un moment où on a décidé en famille d'aller vivre à Marseille. Donc pendant 4 ans, j'ai fait des allers-retours entre Paris et Marseille, tout en étant dirigeante d'entreprise WeCar. Donc je passais 4 jours par semaine à Paris, 1 jour à Marseille, et le week-end évidemment. Donc oui, c'est un vrai choix. Et là, vous décidez d'arrêter. En fait, vous revendez l'entreprise, et c'est à ce moment-là que vous chercher à faire autre chose. Oui, après 4 ans d'aller-retour entre Paris et Marseille, je me suis dit il fallait s'installer à plein temps à Marseille. Parfait. Annie Blatt, aujourd'hui, on vient d'en parler, c'est ce que vous représentez. Qu'est-ce que vous pensez que la marque, dans le collectif imaginaire de vos clientes, représente aujourd'hui en termes de nom, de passé ? Alors c'est vraiment une petite Madeleine de Proust pour beaucoup alors plutôt des femmes, parce que c'est souvent une grand-mère, une maman qui a appris à tricoter. Donc il y a toujours un imaginaire et une filiation. Et puis après, il y a beaucoup de gens. Alors la marque parle pas beaucoup aux moins de 45 ans, mais aux plus de 45 ans, c'était quand même les pubs de Serge Gainsbourg à la télé, avec des pubs très osées pour l'époque. Donc non, c'est un vrai univers. Merci à vous. Merci. Pardon, je vais rouvrir mon micro quand même, je perdais le fil, pardonnez-moi. Bravo à vous surtout, merci d'être passé. Je rappelle Marion Carrette que vous êtes la présidente de cette marque. Annie Blatt, je vais essayer de le dire sans m'étouffer, pardonnez-moi. Tout de suite, on vous explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.
Et chose promise, chose due, mon cher Thomas. Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial pour toute entreprise. Comment définir et mettre en œuvre une stratégie marketing gagnante? Alors, on commence par où? Je parle sous le contrôle de notre invité. Oui. Tout commence par une question essentielle. Qui sont vos clients? La base d'une bonne stratégie, c'est de connaître évidemment sa cible. Alors, il faut comprendre les besoins, les habitudes et surtout ce qui les motive à acheter. Cela peut paraître simple et évident à dire, mais beaucoup d'entreprises font l'erreur de ne pas suffisamment étudier leur marché. Ça vous permet de définir des portraits types de vos clients idéaux. Ce sont eux qui guideront toutes vos actions marketing. Une fois que vous connaissez bien vos clients, vous pouvez définir vos objectifs par rapport à eux. Et là, il faut être précis. Alors, connaître son client, fixer des objectifs clairs. Après, on fait quoi? Alors, une fois que vous savez à qui vous adressez et ce que vous voulez accomplir, il faut penser aux actions concrètes qui peuvent se mettre en place. Est-ce que mon produit correspond bien aux attentes de mes clients? Est-ce que mon prix est compétitif et attractif? Comment je vais distribuer mon produit? Et surtout, comment je vais le promouvoir? La promotion est clé. Est-ce que vous allez miser sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez opter pour des campagnes d'emailing, des publicités en ligne? Bref, chaque canal doit être choisi en fonction de sa cible. Bon, et une fois qu'on a mis la stratégie en place, on surveille quoi? Et là, il faut surtout pas oublier une étape cruciale, le suivi des performances. Une stratégie marketing doit être évolutive et s'adapter aux situations. Il faut analyser régulièrement les résultats de vos actions. Est-ce que votre audience grandit? Est-ce que vos ventes augmentent comme prévu? Si quelque chose ne fonctionne pas, il faut être capable de réajuster rapidement. C'est ce suivi qui vous permet d'optimiser constamment votre stratégie et de vous adapter au changement du marché. Il faut avoir l'œil rivé sur ces indicateurs de son tableau de bord. Bon, c'est ce qu'on va faire. Allez, restez dans les parages. On vous retrouve dans un instant, Thomas Binet. À suivre, Oser entreprendre comme tous les dimanches. On va parler de quoi? Dans Oser investir, on va parler des Français. Est-ce qu'ils ont un bon niveau de culture financière? À suivre, Oser investir. Pardonnez-moi, un bon niveau de culture financière? Absolument. Bonne question. Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet.